Conte d'amour. Alexandre Weil. Le prince juste. Diplomatie de cœur. Le comte observait toujours un silence religieux. Comte Édouard de Chandor. Reprit la princesse. Le sort de tout un pays est entre vos mains. Ce n'est pas en ma qualité de sœur du roi que je viens vous prier de renoncer à Clélia, mais en qualité de bonne patriote. Et si vous l'exigez, c'est à genoux que je vous prierai d'oublier Clélia. À ces mots, la princesse allait se mettre à ses pieds. Mais le comte, la prenant par la main, l'en empêcha en disant : « Si quelqu'un ici doit être à genoux, c'est moi, madame. » Puis, ployant un genou, il poursuivit : « Princesse, cette démarche prouve le profond amour que vous avez voué à votre auguste frère et à votre pays. Elle vous honore et montre que les sentiments de votre âme sont aussi beaux que les traits de votre noble figure. Un sourire de satisfaction, à peine perceptible, effleura les lèvres roses de la princesse. Elle releva le jeune homme et lui dit : « Vous me flattez, comte. Je n'ai fait que mon devoir et j'espère que vous ferez le vôtre. » « Madame, reprit celui-ci, il est vrai que j'aime Clélia de Lusace. Et depuis hier, je sais que mon auguste ami est mon rival. À l'instant même où je fus convaincu que le prince juste aimait Clélia, j'eusse fait violence à mon cœur pour renoncer à elle. Si je n'avais pas appris de la bouche même de votre frère qu'il y renoncerait lui-même de grand cœur si Clélia aimait un autre homme. J'ai même cru entendre, par le sens de ces paroles, qu'une femme, dont le cœur a battu pour un autre, serait indigne de partager la couronne du prince juste. Il ne suffirait donc pas, madame, que je renonçasse à Clélia. Il faudrait encore. Je respecte et j'admire votre confiance en Clélia, interrompit la princesse. Confiance, ajouta-t-elle avec un sourire ironique, qui prouve que vous pratiquez la maxime des anciens : connais-toi toi-même.
Mais êtes-vous bien sûr de connaître à fond la pensée de cette jeune fille? Il m'est permis à moi de vous faire cette observation. Moi, qui, hélas, ai déjà acquis un peu d'expérience à mes dépens. Jusqu'à présent, Clélia était fière d'avoir été recherchée par un jeune gentilhomme qui allie les qualités du cœur à celles de l'esprit. Mais, êtes-vous bien sûr qu'elle ne soit pas encore plus fière d'être recherchée par un roi, par le prince juste? Mais, elle sait, madame, que le prince l'aime. Pourtant, elle consentait à fuir avec moi. Être aimé par un prince n'est pas toujours un grand honneur. Souvent, c'est une honte. Il n'est pas étonnant qu'une jeune fille bien élevée, d'une noble famille, préfère devenir la femme du comte de Chandor plutôt que la maîtresse du prince juste. Mais, qu'au nom de mon frère, j'aille la faire demander en mariage. Que mon frère lui offre de partager et sa couronne et sa gloire. Après un moment de réflexion, le comte répondit. Madame, je vous autorise à faire cette démarche. Et si elle accepte, je prierai pour son bonheur. Pourvu qu'elle soit heureuse, c'est tout ce qu'il me faut.